était là par rapport. Alors, qui veut parler? Jacques. Oui, il y a deux directions qui me paraissent ne pas avoir été prises en compte. D'abord le karma collectif. Est-ce qu'il faut assumer un karma collectif qui n'est pas forcément individuel? Et d'autre part, est-ce qu'au cours d'une vie, on ne vit qu'une vie? Est-ce que nous n'avons pas... est-ce que chaque année n'est pas une vie, par exemple? Est-ce que chaque journée n'est pas une vie? Est-ce qu'il n'y a pas des cycles au cours d'une vie qui font, je ne sais pas moi, par exemple, je crois au cycle de 7 ans, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas, des vies à revivre au cours d'une seule et même vie? Et est-ce que cette illusion qu'on ne vit qu'une seule vie au cours d'une incarnation, est-ce qu'on peut la remettre en question? Est-ce qu'éventuellement, on ne peut pas déjà corriger dans sa propre vie son karma, ou est-ce qu'on... Enfin, je veux dire, là, il y a un problème qui est lié au fait qu'au fond, on n'est pas très avancé au niveau de la connaissance du temps humain. Il y a un déficit à ce niveau-là, qui est relié peut-être à cette sorte de café destin. Je veux dire, effectivement, on n'a pas des normes très claires de comment est organisée notre vie. Donc, quel est le temps, quelle est la cyclicité au cours de notre vie. Et donc ça pèse, parce qu'en fin de compte, on finit par dire, oui, bon, il y a une vie, on a une vie, voilà, on a une vie, on a des vies, mais comme si la vie, c'était le fait de naître et de mourir. Or, il y a des tas d'éléments qui font penser qu'au contraire, on peut mourir plusieurs fois dans une vie, même ne serait-ce que chaque jour, à la limite, on appelle ça le sommeil, c'est une petite mort. Et puis la nature aussi, elle meurt et elle renaît. Donc, voilà, donc deux directions. Quid du karma collectif, c'est-à-dire d'être français, d'être juif, d'être je ne sais pas quoi. Et comment ça se gère? Et deuxièmement, et puis on a vu ce que vous avez dit, par exemple la Shoah, est-ce que c'est un karma collectif? Et puis deuxièmement, est-ce qu'on est certain que le karma, c'est pas aussi quelque chose qui concerne ce que nous avons accompli au cours d'une vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des vies successives au cours d'une seule et même vie? Excellente question. Alors je vais y répondre avec deux références. J'avais parlé de Jung, alors là je crois que Jung est intéressant pour ça, parce qu'il parle d'inconscient collectif. Alors évidemment c'est pas karma collectif, et justement c'est peut-être une sorte de complément à ce qui manque peut-être, mais c'est peut-être notre lecture limitée de ces textes. Moi je ne suis pas un expert non plus de la pensée indienne, mais il me semble, enfin le bouddhisme en tout cas, que je connais un peu mieux, que le karma est purement individuel dans le bouddhisme. Je n'ai pas vu l'idée, en tout cas, dans les textes bouddhistes que j'ai lus, je n'ai pas tout lu maintenant, je n'ai pas vu vraiment l'idée d'un karma collectif. On a plutôt cette idée sous forme d'inconscient collectif avec Jung, qui est très intéressante, cette idée d'inconscient collectif, par rapport à un génie national, des erreurs nationales que tous les citoyens du même pays vont payer. Nous, on paye pour pas mal de choses, d'erreurs du passé, d'autres pays payent pour d'autres erreurs, etc. Donc ça, c'est l'idée plutôt d'inconscient collectif, il me semble, qui est très intéressante. Il faudrait faire peut-être tout un débat là-dessus, mais bon, c'est cette idée que finalement, il y a des archétypes comme ça qui nous font agir d'une certaine manière, qui nous font qu'il y a une logique d'un peuple. Effectivement, là, il y a un karma. On pourrait parler de karma collectif. Ça implique quand même, excusez-moi, d'assumer une appartenance. Ah, tout à fait. Une appartenance à un groupe. Aujourd'hui, le problème de d'ailleurs sociologique, est-ce que les gens assument l'idée qu'ils appartiennent à un groupe ou à un autre? Ils ne veulent pas trop l'assumer, c'est bien le problème parfois. Oui. Il faudrait pouvoir l'assumer. C'est ce que dit Jung d'ailleurs. Jung le dit très clairement. Il faudrait assumer les mauvais côtés, essayer d'agir collectivement là-dessus, faire une sorte de psychanalyse collective. C'est pas évident. Faire une sorte de psychanalyse collective. Bon, il n'y a aucun pays, à ma connaissance, qui a encore entrepris ça. Il faudrait qu'un président, peut-être si au Bhoutan c'est plus simple, c'est tout petit, lui, bon, le prince du Bhoutan, il a parlé de BNP, de Bonheur National Brut, donc ça se passe très bien, c'est un tout petit pays. Quoi. Et il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait évoquer comme une sorte de psychanalyse collective qui va purifier finalement le pays de son mauvais karma, si je veux dire, bon, de son mauvais inconscient collectif, des côtés négatifs. Bon. Et la deuxième question, pas trop mettant sur une seule question, mais deuxième intervention en tout cas,
c'était effectivement par rapport, et très intéressant aussi je trouve, par rapport à des petites vies qu'on peut avoir, à plusieurs vies dans une vie. Ouais. Là c'est plutôt, je passerai plutôt par Kierkegaard qui a bien posé ce problème, avec ces 3 stades de l'existence. On peut vivre plusieurs vies en une seule vie, ce qu'il a un peu fait lui aussi d'ailleurs, par l'écriture d'ailleurs, c'est une manière de vivre une autre vie en écrivant. Si vous êtes un écrivain, vous vivez une autre vie dans vos romans notamment. C'est vraiment une autre vie qui peut vous rendre fou, même, ça peut arriver, ou en tout cas, qui peut vous aider à vous libérer de votre propre vie. Une vie, après tout, des grands écrivains ont été des grands handicapés, des grands malades, Proust, Lovecraft, Émilie Brontë, enfin des gens qui ont compensé leur manque de rayonnement vital, si je puis dire, pour un tas de raisons, dans l'écriture. Kierkegaard parle du stade esthétique, éthique, moral et religieux. Donc, dans sa vie, il dit que dans une vie d'un homme, il y a plusieurs vies, là il y en a 3 principales, mais il y en a d'autres. C'est des stades de la vie, et puis même on pourrait aller plus loin en disant chaque jour est une vie quelque part. Voilà. Là c'est bon, je ne peux pas en répondre, c'est assez complexe, je n'ai pas les connaissances suffisamment affûtées sur cette question, mais la question elle mérite d'être posée. Peut-être qu'il y a des personnes dans l'Assemblée qui auront d'autres réponses. Mais il me semble qu'effectivement, on vit plusieurs vies à la fois, sans parler de tous les possibles, tous les cons possibles, comme dirait Leibniz. Je reprends Leibniz, qui est un grand lecteur des textes asiatiques, un monsieur d'une ouverture d'esprit extraordinaire, du XVIIIe siècle, un Allemand du XVIIIe siècle. Pour Leibniz, le problème, c'est qu'on doit toujours choisir. C'est le drame du choix. C'est qu'il regarde. Il faut choisir entre les cons possibles. On aurait pu faire autre chose. Après tout, on aurait pu se balader au soleil. Certains ont choisi cette option, visiblement. Mais, donc, il faut faire des choix. On aime à la fois la bière et le whisky, mais on choisit la bière. Mais pourquoi? Parfois, pourquoi tu as le choix plutôt qu'un autre? Oui, voilà. Ça c'est peut-être l'inconscient qui nous le dira, ou autre chose. Mais effectivement, on a peut-être plusieurs vies, plein de vies dans une seule vie. Et peut-être des réincarnations en quelque sorte spontanées, pratiquement. Spontanées, voilà. Bon. Et ça, c'est un grand mystère, il me semble, mais bon, la question est intéressante en tout cas. Peut-être que ça sera le Café Destin qui pourra peut-être plus répondre à ces questions très pointues, avec peut-être des exercices, des expériences, parce qu'apparemment il y a des travaux pratiques qui sont prévus. Alors j'ai posé des questions. On avait fait ça avec le Yiking déjà, on avait fait des tirages de Yiking avec notamment Marie-Laure qui avait tiré les Yiking pour les volontaires. On avait aussi un tarologue qui avait tiré les tarots. On fait parfois ici des expériences pratiques et c'est intéressant, pensée pratique.